Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je tiens à préciser, c'est encore une vidéo à 360 degrés. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tourner, choisir votre angle de vue. Si vous êtes sur écran tactile, avec votre doigt, vous posez votre doigt sur l'écran, vous allez voir, vous pouvez tourner à 360 degrés. Et si vous êtes sur un ordinateur, vous prenez votre souris, vous laissez le clic gauche enfoncé et vous pouvez tourner l'image comme vous voulez et choisir l'angle de vue que vous désirez. Alors, comme vous avez vu le titre, je vais vous parler de mon nouveau business en Thaïlande. Enfin, le business qu'on a développé avec mon épouse. Alors non, ce n'est pas tout à fait un nouveau business. On garde les activités que nous avons. C'est-à-dire que nous avons déjà, mon épouse a une société de consulting. Moi, j'ai une société de communication, création de sites internet, digital marketing. Et là, on a monté une petite activité supplémentaire. Disons que c'est pour avoir des petites rentrées de sous quotidiennes. C'était également pour donner du travail pour 2 ou 3 membres de la famille qui sont, vous savez, c'est le Covid pour l'instant, donc pas évident. Alors là, on est situé à l'œil, enfin pas à l'œil, pas loin du village, sur la route principale qui mène, là, qui conduit de Chiang Khanh vers l'œil, et inversement, bien sûr. Donc c'est un axe principal. Là, sur votre gauche, c'est la petite clinique privée. C'est 2 docteurs qui sont installés, un couple. Voilà, ils ont construit cette clinique privée. Ils ont également construit leur maison sur le terrain juste à côté, avec une très belle vue sur l'arrière, avec montagne, vue sur montagne. Vous voyez, jolie petite maison. On trouve de plus en plus des jolies petites maisons comme ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Bangkok qui font leur maison de campagne ici. Là, il est vraiment prisé. Donc voilà, on a développé une nouvelle activité. Donc le choix de la localisation, c'est effectivement le long de la route nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de passages, c'est vraiment l'endroit idéal pour être vu. Choix stratégique aussi par rapport justement où il y a quand même affluence dans la clinique privée. On est juste quasiment à côté. Donc d'un côté, on a la clinique privée. Un peu plus loin, juste après notre nouveau commerce, on a la Farmer Bank, la banque des fermiers. Donc je peux vous assurer que certains matins, c'est blindé de monde. Il peut y avoir 100, 150 personnes, voire davantage. Et puis là, si vous apercevez, je ne sais pas si vous voyez d'ici, à peu près à 300 mètres, il y a les feux signalisation. Là, c'est un petit carrefour, le carrefour de Ban That. Ban That, c'est un village qui est tout en longueur et qui sert également de chef-lieu pour tous les petits villages qui sont aux alentours. C'est là aussi qu'il y a le marché couvert principal. Donc c'est également un lieu très fréquenté. C'est là qu'il y a le 7-Eleven, c'est là qu'il y a le Tesco Lotus, enfin les services de proximité. Là encore sur la gauche, regardez la belle maison, ça c'est une copine de mon épouse avec son mari. Ils sont revenus de Bangkok, ils sont installés ici. Par contre, on voit avec le bois, si ce n'est pas entretenu, on voit au niveau de la toiture un faux pain là, régulièrement entretenu. Alors il y a des petits restaurants, il y a des tas. En fait, tout est en longueur ici, le long de la route principale. Donc sur quasiment 2 km, il y a ça. Des magasins, on trouve de tout. Les boutiques de bricolage pour les fermiers, vous savez, les boutiques où on trouve de tout pour se dépanner, que ce soit des câbles, des tubes, des pompes, des outils. Il y a coiffeur, il y a pharmacie, il y a magasin de tracteurs, il y a des restaurants, des petits restaurants, des buffets. Et nous, on a pris un local, on a loué un local juste ici à gauche. D'ailleurs, là, vous voyez l'affiche avec la nourriture, le buffet. C'est le magasin qu'on a ouvert fin décembre, juste pour les fêtes, on a ouvert ça. Alors le concept, c'est effectivement, on achète de la nourriture en gros. Et ensuite, on vend au kilo, 129 bahts le kilo. Il y en a déjà d'autres personnes qui font ça plus loin, mais eux, ils sont à 160, 170 le kilo. Donc, on a pas mal de personnes qui viennent. Donc, ils choisissent dans les plats qui sont en inox. Il y a il y a du poulet, il y a des saucisses, il y a des champignons, il y a un peu de tout. Donc, ça, c'est à 129 bahts le kilo. Ils font leur assortiment. Ils reçoivent également à ce moment-là de la sauce, quelques feuilles de salade, de choux et autres en accompagnement. Et voilà, c'est 129 bahts. Alors le local,
que nous louons. Voilà, on a trouvé. Ça va les caps? On en trouve pas mal ici. Vous avez déjà vu ça sur le bord de la route. Alors le petit local que nous avons ici, ça coûte 2000 bahts par mois. Donc vous avez vu à l'avant, c'est là avec une belle couverture. Hein. C'est vrai que même s'il pleut, on peut sortir pas mal de choses à l'extérieur. Il y a une première pièce ici. Il y a une deuxième chambre, deuxième pièce qui sert de chambre, qui peut servir de chambre, de local. Il y a des toilettes sanitaires, douches ici sur la droite. Et puis il y a un coin cuisine. Vous voyez, bon, c'est en Nissan, quoi. Hein, c'est 2000 bahts. Hein, et puis derrière, voilà, encore un espace qui nous est très utile. Hein, ça permet de nettoyer les légumes, de préparer les mélanges. Voilà, donc il y a encore de l'espace un petit peu derrière. Mais on n'a pas le temps d'en profiter. Je retourne à l'intérieur, parce que j'ai laissé mes chaussures de toute façon de l'autre côté. Donc voilà, le local, 2000 bahts. Bon, il faut payer évidemment l'électricité, mais ça ne bouffe pas énormément. Donc l'activité, on l'a développée. Alors on est reconnu, je ne vais pas dire reconnu d'utilité publique, mais on gagne pas mal de clients, déjà par la communication qu'on fait. Ça attire pas mal de gens, mine de rien, par les réseaux sociaux. On est assez actif avec des trucs comme TikTok, page Facebook et autres. Ça fonctionne très bien. Et on a pas mal de clients. On a bien cartonné pour Noël, Nouvel An. Ce qui nous permet de donner du travail à 2 cousines. Et il y a l'oncle qui vient de temps en temps donner un petit coup de main parce que voilà, il n'aime pas rester à rien faire. Alors on a également reçu un agrément des autorités, enfin une reconnaissance. Vous savez que on va continuer par là, on va avancer un petit peu. Vous savez que nombre de gens sont dans une crise financière actuellement avec le Covid. Donc le gouvernement donne des aides, elles ne sont pas énormes. C'est un petit budget de 3500 bahts donné par personne, c'est donné à je ne sais plus combien de millions de personnes. Alors ces 3500 bahts, comment ça fonctionne? Ils les ont via une application, donc ils ont un quota, ils ont un pouvoir d'achat de 3500 bahts, mais cet argent ne peut pas être dépensé n'importe où. Donc vous allez au 7-Eleven et vous essayez de payer avec cette application gouvernementale, ce ne sera pas accepté. Donc mon épouse a déposé elle a présenté son échoppe, elle a dit voilà ce qu'elle vendait, ça a été accepté par le gouvernement. Ça veut dire que les gens qui ont cette fameuse aide de 3500 bahts viennent dans le magasin et obtiennent, ils ont un pouvoir, ils peuvent dépenser 150 bahts par jour de ce budget de 3500 bahts. Donc ils présentent, par exemple, ils achètent pour 300 bahts de nourriture. Donc ça fait déjà plus de 2 kilos, c'est déjà énorme. Bon, donc à peu près, on va dire 200 bahts, ils achètent pour 200 bahts de nourriture. À ce moment-là, ils présentent leur application et on leur déduit 150 bahts sur l'application. Donc ils n'ont pas à sortir l'argent, c'est déduit automatiquement de leur bon d'achat gouvernemental. Ils ne peuvent pas dépenser plus de 150 bahts par jour avec l'application. Donc voilà, ils achètent pour 200 bahts, ils présentent leur application, c'est déduit de leur quota de 3500 bahts, donc on déduit 150 bahts, c'est la somme maximum. Et ils sortent juste de leur poche 50 bahts pour emmener leur Boostify. Là, il y a de quoi manger. Hein. Parce que les légumes, c'est à part, la sauce, c'est à part, c'est donné en plus. Ce qui est pesé, c'est juste ce qui est dans les bacs en inox. Les champignons, les légumes, enfin les champignons, la viande, charcuterie et tous ces trucs-là. Donc ça, ils le reçoivent. Ils le payent à 129 bahts le kilo. Et ils reçoivent en bonus la sauce et un paquet avec choux, salade, accompagnement végétal. Là, la Farmer Bank sur la gauche. Maintenant, je pense que d'ici, vous voyez les feux. Sur la droite, un restaurant. 2 restaurants. C'est un principe buffet, là où il y a les petits carbets. Et puis une série de magasins électroniques, électricité, matériel.
Là, il y a un nouveau magasin, enfin nouveau, je pense que c'est un restaurant, ça fait quelques jours qu'ils bossent dessus. Allez voir ce que ça donne. Et ils ont tout fait en bambou. Ils ont amené des bambous bruts et ils ont tout découpé sur place. Et ils ont fait un truc assez sympa. C'est un parking qui est inoccupé. Donc voilà, le nouveau business, c'est ça. Pendant le Noël Nouvel An, il y a eu pas mal de passages. On a pu employer 4 personnes. Ça leur a fait un petit revenu. Et là maintenant, on utilise 2 personnes, on emploie 2 personnes à temps plein. Et on tire un petit bénéfice vraiment minime. On rentre déjà dans nos frais, c'est déjà très bien. Bon, il est clair que ce type d'activité, si vous débarquez tout seul en Thaïlande, bon, c'est pas ça que vous allez débuter, mais par contre pour les couples mixtes, ça peut être une idée. Je vois que ça se développe à gauche et à droite. Il faut trouver les fournisseurs. Voilà, le magasin de tracteurs incontournable en Nissan. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au feu. Je vais faire un petit demi-tour ici. Wow, camion qui passe, ça fait de la poussière. Allez, demi-tour. Très bien, comme ça on va de l'autre côté. Quoique vous, avec la vue à 360 degrés. Alors ce qu'il faut savoir aussi au niveau des business, c'est que depuis qu'il y a la crise du Covid, je vous montrerai le marché qui est la prochaine fois. On fera un jour un petit tour au marché. Donc il y a un marché à Bantat, là où il y a les feux de signalisation. Il y a un marché tous les jours. Il y a des plus gros marchés tous les 15 jours aussi. Alors là, ça prend des rues complètes et ça commence le matin. Là, le marché quotidien à Bantat, ça commence vers 15h jusqu'à 19-20h. Marché couvert, il y a pas mal de monde. Assez sympa. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent parce que le concept ici, il y a beaucoup de gens qui créent des activités. Bon, ils ont perdu leur emploi à cause du tourisme qui ferme, pas mal de choses vont fermer. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient dans les zones touristiques qui sont revenus en Nissan, sont revenus à la campagne et ils ont développé une activité. Ça va très vite, vous verrez quand on ira sur le marché, il y a des tables. Il y a des tables dans le marché couvert qui sont déjà construites, donc on loue des emplacements. C'est 20 bahts par emplacement. Maintenant, si vous voulez doubler votre surface, vous payez 40 bahts par jour. Donc la plupart des gens, soit ils viennent à l'avant du marché couvert et de la place également. Là, ils montent leur propre étal avec leur parasol où ils ont déjà la structure. Là, ils payent l'emplacement. Ou alors, ils vont dans le marché couvert en fonction des places disponibles. Et ils louent en fonction des tables qu'ils réservent. Une demi-table, une table complète. Donc c'est 20 bahts par portion. Donc il y a beaucoup de gens qui reviennent, qui sont revenus. Donc ils ont récupéré des légumes, ils ont monté un business, ils font de la nourriture, ils font un tas de trucs et ils viennent les vendre sur les marchés. Et ils ont une activité, ils ont un complément de revenus. Et puis au final, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens, qu'on discute avec eux au village, qui sont revenus ici, qui ont retrouvé leur famille et qui n'ont absolument pas envie de retourner dans les zones touristiques ou dans les villes une fois que le Covid sera passé. Donc ils sont revenus s'installer dans les campagnes. C'est vrai qu'il y a été une époque où c'était extrêmement dur en Nissan. C'est pour ça que tous les gens quittaient Nissan pour aller dans les villes et les zones touristiques. Or, depuis quelques années, Nissan est en plein développement. Oui, il y a une Mercedes, des belles voitures en Nissan. Ne pensez pas qu'il n'y a que des fauchés ici. Loin de là, vous verriez certaines voitures et certaines motos. Vous allez halluciner. Enfin bref, donc Nissan, c'est loin d'être, pour reprendre une expression consacrée qu'on aime même balancer à la figure, c'est loin d'être le trou du cul du monde. C'est en plein essor, c'est en plein développement, il y a de plus en plus de gens qui s'installent. Nissan n'a pas trop souffert du Covid. Pourquoi? Nous ici, personnellement, ça n'a pas changé notre quotidien. Les gens à la ferme, ils continuent à produire, les marchés ont continué, on portait les masques, mais il n'y a eu aucune différence par rapport à la vie au quotidien, aux ressources financières. On ne dépend pas. Peut-être à Chiang Can, là ils ont souffert parce que c'est une zone touristique. Et encore, ils n'ont pas souffert trop longtemps parce qu'ils vivent principalement du tourisme thaïlandais et non pas du tourisme international.
Donc toujours est-il qu'il y a beaucoup de régions en Nissan. Regardez Korat, regardez Konkan, regardez Buriram, Udon, Ubon. Il y a pas mal de provinces en Nissan qui se développent énormément. Je ne parle même pas quand le TGV va prendre son essor. Et à ce moment-là, c'est vrai que l'économie est en train de se rehausser. Et les gens n'ont plus aucune raison de quitter Nissan parce que l'économie devient un peu plus florissante. Parce que, mine de rien, avoir un terrain, avoir un toit, pouvoir produire sa nourriture, c'était le principe du roi Rama IX. Il voulait que les gens arrivent à l'autosuffisance et c'est vrai que c'est un concept qui se développe beaucoup en Nissan. Les gens, ils ont leur jardin, ils produisent, le surplus, ils vont les vendre sur les marchés. Mais ici, on ne crève pas de faim, on ne crève pas de soif. Il y a de la solidarité. Et il n'y a pas besoin de faire la queue pour demander de l'eau à manger. Il y a les temples aussi. Si vraiment vous êtes à court, vous allez au temple et on va vous fournir tout ce dont vous avez besoin, que ce soit en vêtements, que ce soit en nourriture ou certaines prises en charge. Donc voilà. Nissan, c'est quand même, mon avis, une terre en devenir avec du potentiel. Évidemment, un des conseils, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent à Nissan en disant tout compte fait, ça peut être un coin sympa où s'installer. Je le confirme, c'est un coin sympa, mais une erreur à ne pas faire, c'est j'ai vu des gars qui s'installent en Nissan et qui n'ont aucun moyen de locomotion. Alors bon, oui, une moto à la rigueur. Une moto, c'est sympa pour aller aux alentours, mais croyez-moi, une voiture, un pick-up, et pouvoir, j'aime bien de temps en temps aller en ville, quand j'en ai un peu marre, entre guillemets, ou quand j'ai besoin de matériel spécifique, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, par rapport à mes vidéos, j'avais besoin de matériel pour améliorer la qualité du son. Donc là, je n'ai rien trouvé ici dans les environs. J'ai profité d'une petite escapade à Bangkok pour aller acheter mon matériel. En parlant de Bangkok, je vais y aller demain. Bon, je présenterai la vidéo beaucoup plus tard, mais demain je dois partir à Bangkok, je prends l'avion pour pointer pour mon visa, renouvellement de mon visa et permis de travail annuel. Je vais aller au One Stop Service dédié aux gens qui sont agréés par le BOI. Donc j'ai un rendez-vous pour vendredi matin. Donc demain jeudi, je prends l'avion, je passe une nuit à Bangkok. Le vendredi matin, je vais renouveler visa et permis de travail. Et ensuite, en fin d'après-midi, vers 4 heures, je crois que j'ai un avion qui revient à l'Œil. La distance le trajet entre l'Œil et Bangkok, ça prend 1 heure. Si vous prenez un bus, il y a des bus de nuit, 580 bahts. Et 10 heures après, vous êtes à Bangkok. Moi, je préfère quand même l'avion quand c'est possible, sauf si j'y vais avec mon véhicule personnel. Donc là, je prends l'avion, 1 heure après, j'y suis, et ça va me coûter 990 bahts. Maintenant, il y a 3 compagnies aériennes qui desservent l'aéroport entre Bangkok et l'Œil. Donc voilà, un petit avion, 1 heure après, j'y suis. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je suis un peu parti tout azimut, comme d'habitude. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Et puis la prochaine vidéo ou quoi que je prépare, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pour que je présente mon matériel. Je suis en train de préparer tout ça. Donc je vais bientôt vous faire une vidéo parlant de tout mon matos. Je vais peut-être essayer, si c'est possible, de vous la faire pour dimanche. Sur ce, salutations tropicales des bords de la route nationale. Bye bye.